Bonjour, je me propose, dans le cadre de l'association Bookouzenet, d'aborder les fichiers de parcours GPX. Ce sont des fichiers qui permettent, à l'aide d'un smartphone, de suivre des parcours que vous-même vous pouvez définir ou généralement récupérer sur des sites internet dans lesquels les internautes ont publié leur propre parcours. Donc j'aborde tout d'abord des généralités en vous montrant ici de quoi est constitué un fichier GPX. Un fichier GPX, c'est un fichier qui, vous voyez, on en voit ici, je vais l'ouvrir, qui est une succession de coordonnées en latitude-longitude, comme un repère cartésien XY, et qui permet, par cette succession de points, de tracer par des segments contigus un parcours qu'on va pouvoir suivre à l'aide de son smartphone et de la puce GPS intégrée. Je parle bien d'un smartphone et d'une puce GPS intégrée et non pas d'un équipement GPS beaucoup plus complexe. Donc on voit ici les données de fichiers de points GPX et donc on va pouvoir aller utiliser des sites qui sont connus pour diffuser des parcours GPX. Je vais en aborder 3 juste pour information et je vais détailler dans une première vidéo qui va suivre après un particulier qui s'appelle OpenRunner. Donc j'ai utilisé un site qui s'appelle Wikiloc et donc qui est un site qui propose des parcours relativement intéressants, mais il a le gros inconvénient d'être obligé d'avoir un compte créé pour avoir des parcours. Et vous voyez ici que sa bibliothèque de parcours autour de la ville de Beaucausé est assez limitée. Donc moi je l'ai utilisé à l'étranger, mais je pense qu'en France il n'est pas très utile. Le deuxième que je peux aussi mentionner, c'est Trace GPS. Donc Trace GPS, donc lui, il est assez complet. L'avantage, c'est qu'on peut télécharger des parcours sans être obligé de se connecter ou d'avoir un compte, mais le nombre de traces est relativement faible, en tout cas dans le périmètre qui nous intéresse. Hein. Et donc le dernier, qui est beaucoup plus connu et beaucoup plus fourni, il s'appelle OpenRunner. Hein. Donc OpenRunner, qui est un site que je vais aborder dans la partie web, comme je le fais ici, mais aussi sur le smartphone, puisque il y a un client smartphone qui est justement programmé pour avoir toute l'ergonomie utile liée au smartphone, qui est très différente de celle liée à l'interface web. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour aborder le premier sujet, OpenRunner.